Bonjour, nous sommes heureux de nous retrouver pour partager un moment autour de la parole de Dieu dans cette période dite de déconfinement. Nous n'avons pas encore la possibilité de nous retrouver, mais nous croyons que dans l'immense bonté de notre Dieu, Dieu va permettre que nous puissions nous retrouver bientôt. Je pense plus particulièrement aussi aux frères, aux sœurs qui sont fatigués, malades, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Pensons aussi aux parents qui, en ce moment, qui envoient les enfants à l'école. Pensons aux ados, aux jeunes. Que Dieu bénisse l'Église de Jésus-Christ. J'ai à cœur de partager avec vous un texte de la parole de Dieu. Nous allons ouvrir l'évangile de Marc au chapitre 10 à partir du verset 46. Il est écrit, Marc 10, verset 46, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et vint vers Jésus. Vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Dans ce texte de la parole de Dieu, il y a quelques mots qui m'ont interpellé. C'est le fait que Jésus s'est arrêté. J'aimerais que dans ce moment de partage, nous puissions nous arrêter sur 3 arrêts de Dieu qui peuvent modifier le cours d'une vie. J'ai dit bien 3 arrêts de Dieu qui peuvent modifier le cours d'une vie. Jésus d'abord s'est arrêté à cause des cris de Bartimée. Cet homme, sa vie a changé. Nous verrons ensuite que Jésus s'est arrêté, fatigué du voyage, au bord d'un puits, pour le besoin d'une femme samaritaine. Enfin, Dieu s'est arrêté sur le besoin d'un homme qui combattait. Parce que le soleil allait se coucher, il a fait quelque chose d'inouï. Il a dit, « Soleil, arrête-toi. » Et le soleil s'est arrêté. Prenons le premier point. Considérons d'abord la vie de Bartimée. Bartimée avait 3 handicaps. Il était mendiant, aveugle et assis au bord du chemin. Il a entendu que Jésus passait. Il y a une parole dans le psaume qui est encourageante, où il est dit, « Quand tes malheureux crient, l'Éternel entend, il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. » Psaume 34, versets 17 et 18. Bartimée, je suis persuadé qu'il avait entendu parler de Jésus, et nous croyons que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qui plaît à Dieu, c'est notre foi. Le nom de Jésus signifie sauveur. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu. C'est lui qui porte la bénédiction. C'est lui qui s'est identifié pour comprendre notre misère et notre souffrance. Il a crié, un cri persistant, persévérant, et Jésus s'est arrêté. Pourquoi ne pourrait-il pas s'arrêter si nos besoins encore aujourd'hui? Puisque la Bible nous dit que Jésus, il est le même
hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus s'est arrêté parce que cet homme a crié vers lui, mais il avait un problème. Un manteau, il portait un manteau. Et l'Écriture nous dit que pour aller vers Jésus, il a jeté son manteau. Nous avons tous nos manteaux. Le manteau peut apporter un peu de chaleur, de dignité, de distinction. Mais le manteau ne résout pas notre problème. Il a jeté son manteau. Ça peut être aussi quelque chose qui nous empêche d'avoir une vie d'abondance. Pense au péché, à la situation difficile que nous pouvons traverser, au tourment. Cet homme, certainement, devait être malheureux et tourmenté du quotidien. Il a jeté son manteau, il s'est découvert devant Jésus, et Jésus lui a donné une parole de foi. Peut-être nous aussi, si nous nous découvrons devant Dieu, Dieu est capable encore aujourd'hui de nous donner en Jésus une parole de victoire, de délivrance. Cet homme a compris parce que dans son cri, il a dit Rabouni, ça signifie mon maître. Alors aujourd'hui, qui est ton maître? Il y a des choses parfois qui nous dominent. La cigarette, l'alcool, ça peut être d'autres vices cachés. Jésus veut vraiment maîtriser notre vie. Il est le bon maître. C'est possible, puisque Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, ta foi t'a guéri. Il en est ainsi aussi, nous exerçons la foi. Dieu peut faire une double bénédiction, nous sauver et nous guérir. Le second arrêt que j'aimerais considérer, c'est l'arrêt où Jésus était fatigué. J'aime beaucoup ce mot parce que parfois on est fatigué. Il faut se souvenir que Jésus a été fatigué. Cher ami, peut-être qu'en ce moment d'isolement, même si le confinement a pris fin, tu es fatigué du temps, des événements, des circonstances, de l'isolement, fatigué de tout. Tu te poses des questions. Jésus était fatigué, mais il a rendu témoignage. Dieu veut aussi que nous puissions être des instruments pour les autres. Et il attendait une femme samaritaine. Je lis dans Jean 4, 4-6. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Jésus a rencontré une Samaritaine au bord du puits. Il a réveillé son besoin profond, parce que cette femme venait puiser de l'eau tout le temps, mais était malheureuse parce que la situation, c'était midi. La Bible nous dit la 12e heure, il fait très chaud. Il devait se cacher à cause de sa vie, peut-être, on peut le dire. Mais Jésus l'attendait. Jésus, c'est un merveilleux psychologue, pédagogue. Il n'a pas dit sale femme, non. Jésus a demandé de l'eau à la Samaritaine, et la Samaritaine, étonnée, lui a dit, comment toi qui es juif me demandes de l'eau à boire? Jésus proposait à la Samaritaine de l'eau vive. Je note dans Jean 4, 18, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif, que je vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as 5 maris. Tu as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Jésus a révélé à la femme sa vie cachée. Nous avons aussi, bien sûr, des vies cachées. Mais sachons que Dieu connaît notre vie cachée
pour apporter, bien sûr, une correction, un changement. Cette femme avait besoin de l'eau vive. Elle avait soif d'une vie d'abondance. Et Jésus va se révéler à elle, tellement révélé à elle, qu'elle a laissé sa cruche pour aller dire dans la ville ce que Jésus avait fait pour elle. Parce qu'il avait rencontré, bien sûr, le Sauveur, le Messie. Jésus s'est révélé. Et Jésus veut encore aujourd'hui se révéler dans nos cœurs. Il est le Messie venu de Dieu, non pas pour pointer le doigt sur notre péché, parce qu'il a porté notre péché à la croix pour que nous ayons la vie en abondance. Enfin, j'aimerais dire aussi, bien sûr, un troisième arrêt qui est quand même étonnant, impressionnant. C'est un homme qui est dans le combat. Cet homme est en train de combattre et le soleil va se coucher. Il va demander quelque chose d'inouï. Josué, je note Josué chapitre 10, versets 12 à 13. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation y tire vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Je note ce mot, l'Éternel combattait pour Israël. Donc Dieu veut combattre pour nous. Pour tous ceux qui se confient en lui, il veut vraiment nous aider. Si nous croyons à sa parole, dans nos combats, il veut nous appuyer. Prenons la parole de Dieu pour appui. Croyons, il est le Dieu tout-puissant. Parce qu'il veut nous aider en nous rappelant que même face à nos ennemis, il est capable de nous aider. Je remarque un passage magnifique, extraordinaire, où Dieu a combattu pour son peuple. Même les ennemis se sont rendus compte. Dans Exode 14, 24 et 25, il est écrit, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée, regardant le camp des Égyptiens, et mit en désordre le camp des Égyptiens, il ôta les roues de leurs chars, et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Les ennemis se sont rendus compte que Dieu combattait. Eh bien, si nous prenons pour appui Jésus, Dieu capable de combattre pour nous. N'a-t-il pas dit qu'au nom de Jésus, les malades seront guéris? N'a-t-il pas dit qu'au nom de Jésus, nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris, bien sûr, mais qu'au nom de Jésus, nous chasserons les démons? Je crois que cette promesse est encore d'actualité si nous exerçons la foi. Dieu est tout-puissant dans les difficultés que nous traversons pour nous venir en aide, que son nom soit béni. Que dans la difficulté, dans l'épreuve que vous traversez, vous puissiez vous appuyer sur lui et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons terminer par la prière. Seigneur, je vais te bénir, je vais te louer, te rendre grâce pour ta fidélité. Bénis les frères et les sœurs qui sont isolés, qui ont besoin de toi. Bénis nos chers malades. Viens dans ta bonté, Seigneur, te glorifier. Je vais penser particulièrement à ceux qui sont dans la souffrance. Je te prie, Seigneur, de les visiter au nom de Jésus. Amen.